Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure de votre lecture tarot, l'envers de la médaille. On va voir qu'est-ce que cette lecture-là a à vous apporter comme message. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vais juste vous baisser un petit peu. Tout est divinement orchestré, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, allez consulter la barre de description ci-dessous. Vous allez trouver c'est quoi pour moi le tarot. Pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si cette dernière résonne avec vous, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. J'explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, si vous désirez entrer en contact avec moi pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous assister durant votre ascension spirituelle. Je vous invite à porter attention à la vidéo qui va être mise à la fin de cette dernière. C'est sérieux brin de jasette avec Legendary Phoenix. Je vous parle des événements cosmiques qui se produisent en ce moment et qui vaut la peine d'être entendus et soulignés. Donc, je les ai soulignés pour vous. Il ne vous reste qu'à les entendre. Je vous invite à aller écouter cette vidéo-là. Également, je vous demande de faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les différentes plateformes et donc vous m'assurez une meilleure visibilité et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens et leur permettre des guérisons également. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 560 abonnés. Oui, on est rendu à 560, les amis, à 600 abonnés. Je fais un petit concours afin que 6 personnes puissent se mériter un tirage gratuit en ma compagnie, un tirage de tarot en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Pour le tirage aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Ciel et Terre. Et les amis, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. Spirit, what we got for my viewers? What we got, Spirit, for my viewers? What else? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? Thank you very much. Wow. OK. Donc, les amis, on a
7 cartes sur la table. Et je vous rappelle que l'envers de la médaille, c'est que je vais, pour chaque carte sur la table, je vais chercher la carte sous le paquet. Donc, on voit les deux côtés de la médaille. Donc, les amis, on commence avec un cavalier qu'on voit très peu avec ce jeu-là. C'est le cavalier d'épée. Et ici, on a le pentagramme ailé. Et pour moi, le pentagramme ailé, ça fait référence à le pouvoir de la magie. Prendre votre envol, ok, dans la physicalité, mais avec... oui, d'être dans l'action, pardon, dans la physicalité, mais avec les outils de le monde éthérique, mystique, occulte, ok? Donc, en étant guidé par l'équipe de l'invisible, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, notre intuition, notre gut feeling, la magie également, le chamanisme, donc tous les outils spirituels, toute pratique spirituelle qui peuvent guider nos actions afin de préserver la destruction de ce qu'on est en train de créer. Parce que souvent, le cavalier d'épée va avoir tendance à détruire aussi vite qu'il crée. Et on va aller voir la définition, parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Donc, on va aller voir, mais c'est souvent une caractéristique du cavalier d'épée de vouloir aller plus vite que le vent. OK? Et ça, ici, le fait de faire appel à nos dons extrasensoriels, méditation, équipe de l'invisible, infini créateur de l'univers, la source, la vie, la prière, intuition, gut feeling, ça nous ralentit. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Ça nous ralentit. Et ça nous permet d'agir au bon moment. Plutôt que tenter d'aller plus vite que le vent, de devancer les événements. Parce que ça, au final, ça nous retarde. OK? Le cheval. OK? Ici, c'est l'emblème de l'indépendance, la liberté et de l'autonomie. Le brun dans la physicalité. Mais, comme je ne vois pas souvent ce cavalier d'épée, on va aller voir qu'est-ce qu'il représente. On parle d'activisme. Donc, ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. L'élan de perspicacité créative, OK? Focussez là-dessus. J'en parle dans le sérieux brin de Jazette. Le soleil est hautement en activité. Qu'est-ce que ça provoque? C'est, vous pouvez avoir de forts élans de créativité. Donc, ici, toute cette fougue-là qui vous habite, utilisez-la. Canalisez cette énergie-là dans la création ou dans l'exécution de vos passions ou dans la pratique d'une passion. Canalisez cette énergie-là de manière constructive et positive. Évitez l'impulsivité. Évitez les les prises de mesures rapides. Évitez la précipitation. OK? Soyez patient, mais n'attendez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que faut attendre le bon moment dans la vie. Quand c'est le temps de foncer, faut foncer. Quand ce n'est pas le temps de foncer, il ne faut pas foncer. OK? On va aller voir l'envers de la médaille, ça va peut-être nous en dire un peu plus. La deuxième plus belle carte du tarot, la mort. La mort est au service de la vie. OK? La mort est au service de la vie. La preuve, son emblème sur le drapeau, c'est la rose de vie. Son cheval est blanc. C'est un cheval qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté des actions. La mort, c'est un envoyé de l'infini créateur. Dieu, l'univers, la source, la vie. La mort est au service de la vie. Pourquoi? Elle retire du passage tout ce qui ne nous sert plus. Tous les obstacles. Tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de nous libérer de passage, afin de passer. Qui a le goût de passer en flèche? Le cavalier d'épée.
j'ai le goût de vous dire, avant de foncer, assurez-vous que le chemin soit bel et bien libéré. OK? Ça revient à dire un peu ce que je dis. N'allez pas trop vite. Il y a quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour vous libérer le chemin, pour vous libérer le passage, agrandir le chemin, que ce soit plus facile de passer. Je sais que vous avez peut-être beaucoup d'excitation dans le moment, vous avez, avec cet élan de créativité-là, vous avez peut-être une tonne de trucs qui vous traversent la tête, vous avez peut-être beaucoup d'ambition, mais attendez, ne courez pas comme une poule pas de tête. Excusez-moi. C'est pas que vous êtes ennuyant. C'est que une petite fatigue, c'est pas grave. Si vous laissez le temps à la mort de faire son travail, votre parcours va être beaucoup plus facile. OK? Ce vers quoi vous vous dirigez est beaucoup plus facile. Et l'autre chose, en mettant les cartes sur la table, c'est que la mort vient tuer le cavalier d'épée à l'intérieur de vous. Afin de permettre plus un cavalier de bâton, un cavalier de coupe, un cavalier de denier peut-être, mais définitivement pas quelqu'un qui... Parce que sur ma table, ben en fait, comment les cartes sont placées, c'est que ces deux cavaliers-là quittent dans la direction opposée. Le cavalier d'épée quitte à ma gauche, là où il n'y a plus de cartes. Alors que la mort est en direction de ma droite, là où se trouve le reste des cartes. Donc, pour moi, c'est vraiment une indication de ne soyez pas dans l'énergie du cavalier d'épée autre que pour votre élan créatif en ce moment. Et la mort est en train de paver le passage et est en train de partir avec cette attitude-là du cavalier d'épée. Et ça, on en est très heureux. OK? Parce qu'on est mieux d'être calme, posé et centré que de faire la poule pas de tête et vouloir agir seulement sur notre ego. OK? On aime mieux agir avec les forces mystiques occultes. Donc, le pentagramme ici, avec, ou l'étoile de David, avec les ailes. OK? Et la mort qui est par-dessus. Donc, première médaille très intéressante. On continue avec le 6 de coupe, arcane mineur que j'adore. Et le fait que la mort vous libère le passage, ça permet à votre enfant intérieur de vivre, d'avoir du plaisir et de renouer avec l'adulte que vous êtes devenu, ou ça permet plutôt à l'adulte de se faire libérer de tous ses problèmes, de tous ses aspects physiques adultes, toutes ses responsabilités, tous ses tracas, afin de pouvoir reconnecter avec son enfant intérieur et avoir du plaisir, afin de triper. Rappelez-vous que la vie, c'est un jeu. OK? Que c'est on appelle ça jouer le jeu de la vie. Vous pouvez voir ça comme être dans un jeu vidéo. Vous pouvez voir ça de plusieurs façons. Mais la vie, c'est une partie de plaisir. Quand on devient un adulte, la vie en 3D, dans la vieille énergie, nous obligeait à être alourdis et à faire mourir pratiquement cet enfant intérieur-là. Et de ce que j'ai l'impression par rapport à la position de la mort, c'est qu'elle vient libérer le passage pour que vous puissiez de nouveau, OK, jouer le jeu de la vie à 100%, avoir du plaisir et renouer en tant qu'adulte avec cet enfant intérieur-là que nous avons tous et toutes. L'envers de la médaille, wow! Le jugement. Lorsque la mort et le jugement sont ensemble, parce que le jugement, c'est le réveil. C'est le réveil qui vous êtes réellement, c'est-à-dire une énergie dans un corps physique. Que tout ceci n'est qu'une illusion. Et dans les pires moments, un cauchemar. Et alors que c'est un superbe rêve éveillé. OK? Le jugement, c'est également se voir tel que Dieu nous perçoit. Donc, comme une source d'énergie, OK?
qui mérite d'être une meilleure version de soi-même, d'être sincèrement sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. OK? Et la mort vient permettre ce grand réveil-là, ce jugement-là, OK, à votre égard. Et lorsque l'on est réveillé, lorsque l'on comprend tout ce que je viens de vous expliquer, c'est plus facile de reconnecter avec son enfant intérieur. OK? Et de se percevoir tel qu'un infini créateur nous perçoit, c'est savoir qu'on n'a jamais fait de mal. Que les routes que l'on a empruntées, aussi chaotiques et désastreuses peuvent-elles être, n'étaient que des détours pour arriver à une meilleure version de soi-même, afin de réaliser nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Chose que vous êtes en train de faire présentement. Donc, ici, c'est qu'on... et de se réveiller aussi au contact conscient avec Dieu, contact conscient avec l'équipe de l'invisible, avec votre intuition, votre gut feeling. OK? Donc, c'est tout ça ici. 2 très, très grosses premières médailles, la gang. OK? Le fait d'être connecté à votre enfant intérieur, le fait de profiter du jugement, de la mort, ça vous remet encore plus dans votre pouvoir. OK? L'empereur, c'est une de mes 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Donc, vraiment, votre expérience, c'est vous qui avez le contrôle de votre expérience dans la physicalité. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez une vision à long terme qui permet la pérennité de votre vie, de votre expérience dans ce jeu. Et donc, la parabole du royaume, la métaphore du royaume, l'empereur règne sur le long terme et gère très bien ses ressources sur le long terme afin d'assurer sa pérennité. Et donc, de se réveiller du cauchemar et de savoir qui on est, et de savoir que l'on a main dans la main avec l'infini créateur, ça nous remet en puissance et ça nous permet d'être un meilleur empereur. En plus que cet empereur-là a renoué avec son enfant intérieur. Donc, il est capable de s'amuser. Il est capable de prendre la vie du bon côté. Malgré que ce soit sérieux, ce n'est pas si sérieux que ça. OK? Voyons voir l'autre envers de la médaille. Wow! La gang, l'as de coupe. L'as de coupe, la gang. OK? Donc, c'est une reprise de pouvoir avec tout ce qui vient avec. Un empereur, c'est dans l'abondance. Et cet as de coupe-là, c'est l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Et c'est une abondance infinie qui se déploie, qui se renouvelle, qui se déploie, qui se renouvelle. Et vous êtes la colombe qui plongez dans la coupe. OK? Rien de moins. Donc, la gang, ici, le réveil du jugement, OK? Renouer. Le fait que vous renouez avec votre enfant intérieur permet également ce jugement-là, ce réveil-là. Et c'est le réveil du fait que vous êtes un empereur. Que vous êtes un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin sacré. Okay? Donc, c'est le réveil au fait que vous êtes un empereur et que vous avez de l'abondance. Tout ça par votre droit divin de naissance. Il y a des gens, au travers de tout ça, qui souffrent de vous voir être réveillés, parce que eux, ils ne le sont pas. Ou parce qu'ils sont réveillés et ne voulaient pas que vous vous réveillez. Ils ne voulaient pas vous voir abondant. Ils ne voulaient pas vous voir dans votre reprise de pouvoir personnel, parce que là, à ce moment-là, ils perdent leur emprise sur vous. Ils ne seront pas dans le giron de votre abondance. OK? Donc, peut-être que ces gens-là, par jalousie, par envie, par le fait qu'ils sont dans les forces de l'ombre, ont tenté de vous freiner, de vous empêcher de vous réveiller, de reconnecter avec votre enfant intérieur. Et comme je me répète, mais d'avoir accès à cette énergie de l'empereur et à l'abondance. OK? Ce n'est pas grave.
vous n'avez pas besoin d'eux. La vie s'en occupe. Et leur chagrin, c'est une des premières récompenses suite à leurs actions néfastes à votre égard. OK? On va aller voir l'envers de la médaille. Les amoureux. Ici, ça me confirme que là où vous avez eu du chagrin, ça vous a permis d'évoluer. Ces gens-là qui ne voulaient pas que vous évoluiez ont participé à votre évolution. Parce que si vous êtes régulier sur la chaîne, vous allez savoir de quoi je vais parler. Si vous êtes nouveau, pour moi, l'arcane majeur des amoureux, ça ne parle pas nécessairement d'être en amour avec quelqu'un d'autre. C'est une évolution alchimique, c'est une recalibration de votre côté féminin et masculin sacré, suite à des trials, des tribulations, des épreuves, okay, des apprentissages, des leçons, et l'évolution de votre conscience, okay, et votre évolution spirituelle. Et ici, c'est ce que je ressens. Et en fait, c'est que ces gens-là ont participé, les gens qui ont maintenant du chagrin et qui ont tenté de vous freiner, vous amènent à une évolution alchimique, à une recalibration majeure de votre côté féminin et masculin sacré. Peut-être que pour certaines d'entre vous, peut-être 5 à 7% d'entre vous, c'est présage que si vous avez vécu de la tristesse en amour ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il y a une flamme jumelle ou une âme sœur de très, 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 très haut niveau qui se dirige vers vous. Mais les amis, 5 à 7% d'entre vous seulement, ce sera cette réponse-là. Non seulement on a la mort, non seulement on a le jugement, mais on a un des autres très grands alliés de l'infini créateur, la justice. Arcane majeur, la justice divine. La divine loi de la restitution, une des lois de l'univers. Et ça veut dire que tous les aspects de votre vie qui sont en déséquilibre, où il y a injustice, où il y a besoin de réparation, l'équilibre sera de retour signé infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Donc ça veut dire que vous êtes divinement protégé également, et ça veut dire que vous êtes en dette. C'est l'infini créateur qui est en dette envers vous. Ça veut dire que non seulement il va ramener le tout en équilibre, mais il va également appliquer l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, sur ce quoi il va vous donner. Donc vous allez avoir plus que juste un retour de balancier. OK? C'est dire, vous allez être dédommagé pour être remis à zéro avec compensation, intérêt, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé. C'est comme ça avec l'infini créateur. OK? C'est pas vous plus que moi, plus qu'un autre. C'est comme ça quand l'infini créateur dit « Whoop! Je vais t'amener à évoluer. » Ça va être peut-être long, ça va peut-être être douloureux. Peut-être qu'il va y avoir des moments de déséquilibre, mais sache que je suis en dette envers toi. Et lorsque je paye mes dettes, je les paye de cette façon-là. Donc, je ramène à zéro et je rajoute l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt. Et c'est vrai. C'est pas des belles phrases. C'est vrai. OK? Donc, justice divine à l'œuvre pour vous. OK? Durant cette séquence. Et j'ai l'impression que la justice divine va rester avec vous pendant un certain temps. L'envers de la médaille. La princesse de denier. On va aller voir la princesse de denier dans ce jeu. La princesse de denier, on parle d'apprentissage, observation, calme, analyse des détails, croissance, praticité, concentration sur l'essentiel. Donc, il y a une partie dans le fond, il y a une partie que c'est pré-justice divine et l'autre, c'est post-justice divine. Donc, observation, calme, analyse des détails, c'est au moment où la justice divine passe. Voyez qui est retiré de votre vie.
Voyez qui a des moments durs présentement dans votre vie. Ça va vous dire qui a œuvré ou travaillé contre vous. Ça peut être plate. Mais vous allez avoir les réponses parce que le sabre, okay, l'épée dans les mains du personnage ici, c'est l'épée de la vérité et de la justice. Et c'est pas nous qui avons fait les demandes, c'est l'infini créateur qui fait. Cette personne-là a fait ça à mon enfant. Alors que récompense négative, bien entendu, pour ces personnes-là. Donc, on vous invite à observer afin d'apprendre. Restez calme, analysez les détails. OK? Voyez comment la magie s'opère pour être émerveillé. Ça vient reconnecter avec votre enfant intérieur. Également, si vous avez été dans un moment d'injustice, cela vous a amené de la croissance, tout comme le fait de revenir en équilibre avec l'intérêt composé va vous amener à un nouveau stade de croissance. Et concentration sur l'essentiel. Donc, cette période d'instabilité-là vous a amené à être focus sur l'essentiel et également, alors que la justice divine est à l'œuvre, ne pas porter attention. Observez, remarquez, comprenez qui, OK? Parce qu'il faut le savoir, mais ne focussez pas là-dessus, laissez les choses venir à vous et laissez les choses qui arrivent à ces gens-là, Faites votre affaire. Restez concentré sur votre plan divin, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Restez focus et laissez la mort, le jugement et la justice divine opérer en paix. Et récoltez, tout simplement. On continue avec la tempérance. Cette justice divine-là, cette évolution alchimique-là avec l'arcane majeur, les amoureux, le réveil avec le jugement, le fait que la mort passe également, et le fait de renouer avec votre enfant intérieur, ça vous amène beaucoup de guérison. OK? L'archange ici fait un élixir de guérison. Il y a énormément de guérison, OK, pour vous aujourd'hui, les amis, au travers de tout ça. Et un rééquilibre, OK, c'est pas seulement dans les sphères de votre vie où il y a eu injustice puis déséquilibre, c'est à l'intérieur de vous. La tempérance, c'est nous amener dans un état d'équilibre. Tête, cœur, âme, OK? Donc, c'est pas les émotions qui nous mènent, c'est pas notre tête qui nous mène. Ce ne sont que des indicateurs. J'aime ça, c'est bon, ça va bien, ça goûte bon, ça sent bon. J'aime pas ça, c'est pas un bon endroit, c'est pas une bonne personne, ça goûte pas bon, ça sent pas bon. OK, bon, on est là. On n'est pas overwhelmed. Mais le plus important qui attire mon attention avec cette carte-là, c'est toutes les guérisons que l'infini créateur amène pour vous aujourd'hui. Okay? L'envers de la médaille de la tempérance. Et voilà, juste une confirmation. C'est la guérison de tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. 10 d'épée. Voyez le soleil qui se lève au loin. C'est un renouveau. Okay? Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc, la guérison s'opère pour vous permettre de renaître. Guéri, flambant neuf, une nouvelle personne, tel un phénix. Okay? Le phénix meurt et renaît de ses cendres, encore plus grand, plus beau, plus coloré, plus majestueux et plus fort qu'avant. Et c'est ce qui se produit avec vous, avec... Tu sais, la gang, on a des gros arcanes majeurs. Là. On a la mort, on a le jugement, on a l'empereur, on a les amoureux, on a la justice, la tempérance. On a l'as de coupe qui est très, 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 très fort également. Donc, la gang, c'est du gros stock qui se produit pour vous aujourd'hui. Là. OK? Fait que définitivement que les forces cosmiques et la force divine de Dieu sont à l'œuvre dans le moment présent. Et on termine avec la dernière carte, du moins le premier côté de cette médaille. Les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Pour une expérience full pin Legendary Phoenix, vous voulez m'avoir comme conseiller spirituel avec toutes mes connaissances. Soins chamaniques ou le chamanisme
pas rien que le soin, mais le chamanisme en général, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, magie blanche, pendule, and many more. Vous pouvez obtenir mes services pendant 1 mois. Il y a un prix relié à ça, bien entendu, mais avec quel résultat? Et voilà. Donc, les amis, merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. La princesse d'épée. Ici, on parle de curiosité, de nouvelles approches, de protection, d'aperçu, d'optimisme et messager de l'esprit. Vous voyez la figure angélique dans le haut, c'est vous. C'est là où tout ce qu'on vient de parler vous amène dans cette énergie-là. Féminine mais forte à la fois. OK? Où vous allez être empreint de curiosité par rapport à votre nouvelle vie, vos nouveaux dons. Tout ce que la vie a de nouveau à vous proposer. Les nouvelles approches. Vous comprenez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Et vous êtes optimiste et vous recevez des messages. Vous êtes un messager pour l'infini créateur. Fait que la gang, ce renouveau-là, il est aligné avec la 5e dimension. On va aller voir l'envers de la médaille de cette princesse d'épée. Le 4 de bâton, c'est le début de votre idylle, okay? De la construction de votre idylle et de votre entrée dans votre nouvelle cathédrale, dans votre nouvelle vie, dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Okay? Et vous allez être curieux de découvrir ce nouveau livre-là. Vous allez avoir des nouvelles approches par rapport à comment vivre, comment jouer le jeu de la vie. Bref, la gang, c'est un tout nouveau départ sous le soleil, la beauté, l'abondance, la richesse, la prospérité, le savoir, la sagesse, la connaissance et plus encore. Okay? Donc, nouveau monde où vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui. Fait que la gang, vive l'énergie cosmique, vive votre 9e et nouveau livre de votre vie. Et je suis extrêmement heureux pour vous. C'est une superbe lecture, c'est un très beau message. Donc, les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.